Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je ne peux pas finir ce carême inchangé. Alors, pendant 40 jours, je vais parcourir l'Évangile selon Saint Jean. J'irai à la rencontre de Jésus. Un cheminement simple, authentique et sans filtre. Aujourd'hui, c'est le jour 1. Nous lisons Jean, chapitre 1, versets 1 à 18. Au commencement de toutes choses, la parole existait déjà. Celui qui est la parole était avec Dieu, et il était Dieu. Il était donc avec Dieu au commencement. Dieu a fait toutes choses par lui. Rien n'a été fait sans lui. Ce qui a été fait avait la vie en lui. Cette vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans l'obscurité, mais l'obscurité ne l'a pas reçue. Dieu envoya son messager, un homme appelé Jean. Il vint comme un témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient grâce à lui. Il n'était pas lui-même la lumière, mais il devait rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la seule lumière véritable, celle qui vient dans le monde et qui éclaire tous les hommes. Celui qui est la parole était dans le monde. Dieu a fait le monde par lui, et pourtant, le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu dans son propre pays, mais les siens ne l'ont pas accueilli. Cependant, certains l'ont reçu et ont cru en lui. Il leur a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Ils ne sont pas devenus enfants de Dieu par une naissance naturelle, par une volonté humaine. C'est Dieu qui leur a donné une nouvelle vie. Celui qui est la parole est devenu un homme et il a vécu parmi nous, plein de grâce et de vérité. Nous avons vu sa gloire, la gloire que le Fils unique reçoit du Père. Jean lui a rendu témoignage. Il s'est écrié: c'est de lui que j'ai parlé quand j'ai dit: il vient après moi, mais il est plus important que moi, car il existait déjà avant moi. Nous avons tous reçu notre part des richesses de sa grâce. Nous avons reçu une bénédiction après l'autre. Dieu nous a donné la loi par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique, qui est Dieu et demeure auprès du Père, lui seul l'a fait connaître. Parole du Seigneur. Ce qui me touche dans ce que je viens de lire, c'est il y a beaucoup de versets qui m'ont touchée, mais particulièrement le verset 4. Ce qui lit: ce qui a été fait avait la vie en lui. Cette vie était la lumière des hommes. Et le verset 5 dit: la lumière brille dans l'obscurité, mais l'obscurité ne l'a pas reçue. Ça révèle que toute personne créée par Jésus, qui est la parole, a la vie en Jésus, même si cette personne est consciente ou pas, même si cette personne croit en Jésus ou pas. Cette personne qui fut créée a la vie en lui. Ça, c'est avant un baptême, avant n'importe quel sacrement. C'est intéressant de savoir que l'amour de Dieu ne se limite pas à ce que nous devons faire, mais elle est abondante.
Ce cheminement qu'on est en train de faire vers la Pâque, un cheminement qui doit être vraiment guidé par l'Esprit Saint, pas par notre corps ou notre chair. C'est un cheminement personnel, centré sur Jésus-Christ qui nous a créés. Alors, comme j'ai dit au début de la vidéo, je ne veux pas finir ce carême inchangé. Comme il est écrit, j'ai été créé et donc automatiquement, ma vie est en Jésus-Christ, qui est lui-même la lumière. Et comme le verset 5 nous dit, la lumière brille dans l'obscurité, mais l'obscurité ne l'a pas reçue. Si moi je vis en Jésus-Christ qui est la lumière, j'ai la lumière en moi. Donc pendant ce carême, je dois faire un effort conscient pour faire briller la lumière et que l'obscurité en moi-même, l'obscurité autour de moi, dans mon environnement, disparaisse, que l'obscurité ne me reçoive pas. Si je me trouve dans un endroit, l'obscurité n'y est pas, en tant qu'enfant de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire pour une femme qui va à la recherche de son Créateur dans ce monde où nous sommes censés être une chose ou l'autre? Ça crée beaucoup de bruit pour nous et ça ne nous permet pas d'aller en profondeur, d'aller en eau profonde. En tant que femme enracinée en Christ, que Jésus, qui est la parole, nous rencontre là où nous sommes, qu'il continue à transformer nos cœurs, qu'il nous apprenne à lui faire confiance entièrement, parce que notre vie dépend de lui, qu'il nous donne la grâce de rester toujours fidèles, jour après jour, même quand les choses deviennent difficiles. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci d'avoir écouté et à demain.